Si vous avez une problématique de recherche d'emploi ou de stage, alors il vous faut un fichier prospect. Bonjour et bienvenue, vous l'avez compris, notre thème du jour c'est la prospection. Venez et allons prospecter. Qu'est-ce que la prospection et pourquoi prospecter? La prospection, c'est l'action de prospecter. Action, opération par laquelle se produit un effet. Prospecter, c'est étudier, explorer un nouveau marché. La prospection nous permet de recueillir des informations auprès de l'entreprise, telles que son statut juridique, sa situation géographique et le genre, le nom et, si possible, le contact de la personne qui est responsable du personnel. Elle nous permet de faire des économies et de faire gagner du temps parce que vous savez exactement où est située l'entreprise. Vous dépenserez moins dans le transport et vous serez à l'heure le jour de l'entretien. La ponctualité est un élément indispensable pour réussir son entretien d'embauche. Comment créer un fichier prospect? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 méthodes pour créer un fichier prospect. 1. Le réseau interne, votre répertoire téléphonique. Aujourd'hui, je parlerai seulement que du répertoire téléphonique. Votre téléphone est une mine d'or. Énumérez tous les contacts qui se trouvent dans votre téléphone, nom et prénom, lieu d'habitation, fonction, et faites un résumé de vos échanges. Ne négligez personne. 2. Le réseau externe. Nous avons les confessions religieuses. Dans chaque confession religieuse, il y a une cellule qui est chargée de trouver de l'emploi pour ses fidèles. Les associations, les réseaux sociaux. Il y a un réseau social qui est connu de tous qu'on appelle Facebook. Créez-vous un compte Facebook et partagez-y vos besoins. Il existe des réseaux professionnels tels que LinkedIn et Viadeo. Vous pouvez publier sur ces différents réseaux votre CV, mais je vous conseille d'avoir des CV bien rédigés. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo « Comment créer un curriculum vitae gagnant ». Puis les conférences et les salons. Participer aux conférences ou aux salons vous permettra d'élargir votre réseau et d'obtenir de nouveaux amis. 3. Le contact avec les entreprises. Il existe 2 manières de rentrer en contact avec les entreprises. La première manière que j'aime bien, c'est le porte-à-porte. Le contact physique. Pour être efficace, il faut être organisé. 1. Planifiez vos sorties. Vous avez 5 jours dans la semaine. Utilisez 2 jours pour aller en entreprise. Je propose les mardis et les jeudis. 2. Le ciblage. Ciblez vos entreprises. Envoyer des CV à tout vent ne vous permettra pas d'obtenir un emploi stable. Si vous le faites et que votre CV arrive dans la boîte électronique d'une entreprise et que vous êtes convié à un entretien, après l'entretien, cette entreprise ne vous convient pas, vous conviendrez avec moi que vous aurez perdu du temps, de l'argent et de l'énergie dans cette manœuvre. Démarchez les entreprises qui cadrent avec votre formation et vos ambitions professionnelles. Budgétisez vos sorties. La prospection demande d'avoir des moyens financiers et du temps. Budgétiser votre sortie vous permettra de limiter votre zone d'action et d'être plus efficace. Limitez vos dépenses passives. Si vous avez des problèmes de gestion financière, je vous invite à lire les 21 astuces pour dépenser son argent de Serge Yeffé. La deuxième méthode pour aborder les entreprises, c'est le téléphone. Si vous avez des problèmes de finances ou une santé fragile pendant la période où vous avez décidé d'aller en prospection, osez appeler les entreprises. Utilisez votre annuaire téléphonique. Énumérez les entreprises qui cadrent avec votre ambition professionnelle et votre formation. Téléphonez pour prendre des informations ou demander un rendez-vous. Voici comment se présente un fichier prospect. J'ai été ravi de partager cette vidéo avec vous. Vos commentaires nous intéressent. Si vous l'avez aimé, je vous invite à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Bonne chance pour vos prochaines prospections et que Dieu vous bénisse.